Bonjour, cette vidéo va présenter la dernière amélioration de ma suite de programmes permettant de générer deux signaux à des fréquences différentes sélectionnables. J'utilise toujours un Arduino Mega avec un afficheur LCD 1602, 16 lignes, 2 colonnes. Donc, je montre ici, donc j'ai présenté les programmes précédents et maintenant je suis dans celui-ci que j'ai mis en gras parce que celui-ci il fonctionne vraiment bien. Donc on permet d'aller jusqu'à des fréquences allant jusqu'à 0,5 Hz jusqu'à à peu près 16 kHz, donc 16 000 Hz, et avec une finesse de au moins un 10 millième de Hertz. Donc on arrive à être précis. Alors il y a quelques petites nouveautés qui sont peut-être intéressantes à voir. Je montre peut-être encore juste ici. Là, on a quelque chose de bizarre. Ça saute parce qu'une des fréquences est de 300, on le voit ici, 300 Hz. Il indique 299,9. Et puis l'autre est de 200. Donc, des fois, les deux signaux montent en même temps, puis des fois, il y en a un qui monte et l'autre qui descend. Si je change ici et je passe à 400, alors ici on a un signal de Vesta parce que les deux fréquences sont multiples entières l'une de l'autre. Dès que si on a 200 et 300, alors on a ce petit... Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais ce changement. Donc ici, on a comme possibilité, je le montre peut-être là, je descends et on peut aller... Je crois que c'est le plus bas. Non, on peut aller même jusqu'à un 10 millième de Hertz. Et si je change maintenant ici, on voit ici que ça change. Mais c'est tellement peu qu'on ne remarque pas. Il faudrait attendre un moment avant qu'on voit un petit décalage. Il y aura un petit décalage. Alors je monte un tout petit peu pour qu'on voit un peu plus bouger. Voilà, on voit qu'il faut... Et là, ça commence à... Ouais. Bon, il faut même là, il faut encore attendre un petit peu avant de voir qu'un signal se décale par rapport à l'autre. Donc on a vraiment une précision bien plus grande que précédemment. Donc j'explique le programme. Voilà, donc le programme, je l'ai nommé EX0448, la suite de la numérotation. Toujours la même chose, je suis un assembleur, j'utilise la routine d'interruption, j'utilise un afficheur LCD, j'utilise un Arduino Mega, je peux aller jusqu'à des, on va le faire en basse fréquence, jusqu'à 0,5 Hz, même un petit peu en dessous, et j'ai une bonne finesse dans les plages de fréquence, je peux faire varier la fréquence vraiment de assez peu. Donc voilà, je redis ça dans les commentaires qui sont ici. Donc, comme d'habitude, voilà, j'inclus la bibliothèque pour utiliser l'affichage à cristaux liquides, la LCD, j'initialise. Et la nouveauté ici, c'est ces variables que j'ai terminées en LL. C'est low, low, voilà, je ne savais pas trop comment les appeler. Donc maintenant, j'ai en fait 4 octets pour définir ma période. Et ça correspondra en fait au chiffre après la virgule. C'est comme si c'est un chiffre après la virgule quand on travaille en base 256. Travailler en base 256, c'est assez naturel puisque c'est un octet. Lui, ça serait un chiffre après la virgule, le chiffre des unités, le chiffre des dizaines, le chiffre des centaines. J'ai introduit donc aussi BLL ici. Ensuite, on a ici le GLBTAL, donc toujours GL pour global, B pour bytes. TA, c'est la prochaine transition du signal A, et LL. Même chose pour le signal B, et puis même chose pour le TI, la prochaine interruption. À part ça, je crois... Ah oui, j'ai fait quand même une simplification. Maintenant, ici, c'est plutôt plus simple, cette partie-là, parce que maintenant, on peut vraiment utiliser des variations de fréquences faibles. Et ce que j'ai ici qui est nouveau, donc quand je change la fréquence, je calcule ma nouvelle période, et on voit que la période ici, elle est donc divisée ici par
65 536, donc pour avoir en fait l'octet du haut, c'est comme comme je disais, les centaines si on est en base 256. Après ici, on a les qui ont des dizaines. Ici, on a un décalage qui est quand même encore toujours multiplié par 256. Et ici, tout à la fin, on multiplie encore par 256. Ici, c'est comme si c'est le chiffre après la virgule de période ici. C'est comme si je prenais suffisamment de chiffres après la virgule. Et on multiplie encore par 256. Donc, globalement, cette valeur-là, je la multiplie par 256 au carré fois encore 256. Donc, lui correspondra vraiment au chiffre après la virgule. Donc, des fractions de cycle. Comme ça, on arrivera à un 256e cycle. Et pour delta 2, c'est la même chose. Voilà, autrement, je regarde ici, mais je ne crois pas qu'il y a grand-chose qui change. Bon, le texte que j'affiche au début change un tout petit peu. Je mets méga fin, et puis je mets ici le 448. De nouveau, le delay fonctionne que ici, ne fonctionnera plus. De nouveau, je vais utiliser en fait le compteur du timer 0, mais pas la routine d'interruption, et il compte le plus lentement possible. Donc le compteur s'incrémente de 1 tous les 1024 cycles. Autrement, j'utilise principalement le timer 1, le minuteur 1, comme d'habitude. Comme d'habitude, les dernières vidéos, j'utilise les pins, en fait, ça sera 23, 24, 25, 24, 25, 26, 27 de l'Arduino Mega. Et ici, voilà, j'initialise. De nouveau, je ne donne pas les valeurs qui terminent par HH ou par LL. Je prends les valeurs par défaut 0. En fait, elles seront modifiées lorsqu'on utilise ici les valeurs. Ici, typiquement, quand je modifie ça, ça va modifier là, ici, ça serait GLB pair ALL. Le LL, c'est ce qui va modifier les petites valeurs ici. Read LCD button, il n'y a rien qui change. La fiche état, alors là, il y a un tout petit changement. Le menu max, en fait, il est passé à 14. On a 14 menus, parce qu'on peut aller un peu plus bas dans les fréquences. Et les 7 premiers sont réservés pour la fréquence 1 et les 7 suivants pour la fréquence 2. Et ici, voilà, je teste. Si je me trouve dans les 7 premiers ici, puisque le menu max vaut 14, donc 14 sur 2, ça fait 7, j'affiche la fréquence 1, c'est ce qui se passe ici. Et puis si je passe dans les 7 suivants, c'est ce qui se passe quand je fais ça, alors j'affiche la fréquence 2. Voilà. Menu trip, de nouveau, il n'y a pas grand-chose qui change. Je peux faire des variations de fréquence de 1 10 millième de Hertz, donc 0,1 milliHz, etc. Ensuite, il y a la même chose pour 2. Bon, je me limite par saut de 100 Hz. Je pourrais faire un saut de 1000 Hz, mais je ne l'ai pas mis. Ça serait possible. Et ici, voilà, si j'arrive à une fréquence trop basse, donc en dessous de 0,4769 Hz, alors ça fait une période trop haute, hein, une faible fréquence d'une haute période, alors je mets la période maximale en mettant tout à 255, et pour la fréquence 1 et pour la fréquence 2. Menu change, il n'y a rien qui change, et la loupe, je regarde, mais il n'y a rien, non, il n'y a rien qui a changé ici. Ok, maintenant il va y avoir essentiellement 2 modifications dans la partie assembleur, qui termine avec .S majuscule. Comme précédemment, je donne des informations entre la correspondance entre les pins de l'Arduino Mega et les ports de l'Arduino Mega. Ça, c'est le port E, port G, port H, port B, etc. Ici, je n'ai pas rajouté un pair ALL. Je n'ai pas un registre supplémentaire. Je reste à 18 registres. La même chose ici. Donc ça, c'est une des nouveautés. Je n'ai pas suffisamment de registres. Puis je voulais aussi tester d'utiliser les registres qui sont définis, alors ça je dois revenir les montrer, eux je les ai définis ici, non c'est plus haut, pardon,
là, on y arrive, ici. Ceux-là, je les ai rajoutés. Donc là, j'ai plus ici encore, ici et ici. Donc j'en ai rajouté 5 qui terminent par LL. Et ici, je vais les utiliser directement. Donc ça donne aussi une manière de comment on peut utiliser directement des variables de la RAM. Ça complique un tout petit peu le programme, surtout ça le rallonge un tout petit peu. Ok, donc on a l'initialisation, comme d'habitude, il n'y a rien du tout qui change à ce niveau-là. Ici, on a les sauvegardes. Alors, de nouveau, ici, je pense que ce n'est pas 13, mais 18. Je mets 18, ici je mets 18. D'ailleurs, là, je le dis. Ok, ça c'est un petit détail. Donc, je sauve ici, mais je n'ai pas à sauver l'équivalent des LL puisque je ne les utilise pas ici. Ils ne sont pas stockés dans des registres, les variables avec LL. Ici, je les prends dans des registres, mais sans la valeur LL. Et on commence. Alors, comme tout à l'heure, je teste si TIHH égale 0. S'il n'est pas égal à 0, eh bien, comme tout à l'heure, on soustrait juste 1 à TAHH et TBHH. Et donc, la routine ne sera qu'une routine d'attente, il n'y aura aucune transition. Et ensuite, c'est là que commence la nouveauté. On voit ici que j'ai un sub et 2 SBC, donc sub with carry. En fait, il y a 4 instructions pour une soustraction, pour faire TA égale TA moins TI. Mais ici, je n'ai pas un TILL. Alors, comment est-ce que je fais? Je charge dans le registre R30 la valeur de TILL. Je charge dans le registre R31 la valeur de TALL, donc Global Byte TALL. Et ensuite, je soustrais à R31, je soustrais R30. Ce qui correspond, R31 c'est le A, je soustrais le I, ça correspond à A moins I. Donc là, je fais la soustraction, et après, je fais des soustractions avec carré. Et donc ça, c'est une soustraction d'un mot sur 4 octets. Et ensuite, je dois sauvegarder. Alors, je sauvegarde dans GLBTALL la valeur de R31. R31 qui correspondrait quelque part à un TILL. Mais comme je ne l'ai pas, je le sauvegarde là-dedans. Donc, chaque fois, je devrais rajouter, je lis, je charge de la mémoire la variable qui est terminée par LL. Si j'en ai deux, je dois charger l'autre. Ensuite, je fais les opérations et à la fin, je dois sauvegarder. Et ça prend du temps. Ça, c'est 2 cycles. Ça, c'est 2 cycles. Et ça, c'est de nouveau 2 cycles. Donc, ça perd 6 cycles. Ça prend 6 cycles de plus que si j'avais un registre directement qui représenterait ma variable qui termine par LL. Et pour B, c'est la même chose. Je n'ai pas besoin de recharger TILL. Je l'ai fait ici. C'est la même valeur. C'est déjà fait. Et ici, je vais de nouveau faire 4 soustractions. Hein, c'est la soustraction en 4 étapes pour faire TB égale TB moins TI. Si on avait un processeur sur 32 bits, tout ça, ça serait fait en une seule instruction. Il y a un Arduino qui fait ça, l'Arduino Giga. Il y a aussi les microcontrôleurs Tensi qui font ça, qui sont pas mal. Hein, TENSI, je crois. Et ensuite, la comparaison, de nouveau, les comparaisons, ça se fait en 4 instructions. Comme R31 représente déjà TBLL, c'est ce qu'on a ici, hein, R31 c'est TBLL, je n'ai donc pas besoin de le recharger. Je compare, est-ce que c'est 0, est-ce que c'est 0? Et si tout est à 0, alors je saute dans le cas 2, qui serait le cas où TB égale 0. Sinon, on est dans le cas où TA égale 0. Et de nouveau ici, je dois charger la valeur de la période ALL dans un registre, le R30, et celui-ci, je le sauve en mémoire ici. On ne peut pas accéder à 2 mémoires en même temps. On est obligé de passer par des registres si on veut copier une case mémoire dans une autre case mémoire. Ça doit se faire ici en 4 cycles, 2 instructions qui prennent chacune 2 cycles. Et après, voilà, je copie le reste comme d'habitude. De nouveau, ici, les comparaisons. Alors ici, je n'ai pas besoin de
tenir compte du LL pour savoir si si TB est plus petit que TINTL. Parce que les LL, ça serait encore plus petit, donc j'en ai pas besoin. Voilà, c'est principalement la principale différence. Donc de nouveau ici, je dois charger le GLB per BLL, charger aussi le TBLL si je veux additionner la période ATB. Et donc l'addition se fera en 4 instructions d'addition, 2 instructions pour charger la mémoire et une instruction pour la sauvegarder. De nouveau, on passe 6 cycles de plus que si j'avais pu sauvegarder cette variable dans un registre. J'aurais certainement pu le faire pour quelques-uns, mais je ne suis pas sûr que j'aurais pu le faire pour tous. Je n'ai même pas voulu le faire, j'ai voulu utiliser cette technique ici pour changer un petit peu. Autrement, il n'y a rien d'autre qui change. Donc c'est juste qu'il faut chaque fois vérifier, chaque fois que j'ai un TBL ou TAL ou TIL, alors je dois rajouter ces lignes de code. Mais ce n'est pas grand-chose, et autrement, tout le reste, ici on a toujours exactement les mêmes types de sauts. Je vais mettre ça en petit. Alors, ce qu'on a ici, on est au 144e cycle, donc on a effectivement plus de cycles. Parce que de faire ces chargements alors où est-ce qu'on a ça? Les LDS qui sont ici, ça prend du temps, ça prend quelques cycles, donc on est un peu plus loin ici. Mais ça, ici, il n'y a rien du tout qui change dans toutes les opérations qui sont ici de transition. Donc je le mets en petit. Et ici, on arrive à la fin. Et de nouveau ici, on est obligé de charger le GBL TALL quand on veut faire la comparaison qui est plus petit entre TA et TB. Alors on doit de nouveau le faire en 4 instructions en ayant chargé les valeurs donc le TALL et le TBLL ici dans des registres. Et ensuite, quand on copie, là on est obligé de prendre. Alors ici, je sais que R30 c'est déjà égal à GLB TALL. Donc je n'ai pas besoin de le recharger en faisant une instruction qui ressemblerait à ça. Non, celle qui ressemblera à celle qui est au-dessus. Je peux directement le sauvegarder là-dedans. Et la même chose pour ici. Et c'est tout. En fait, lui, ça correspond à un chiffre après la virgule. Je ne vais pas l'utiliser lorsque je définirai les variables ici. Non, c'est plutôt ici, OCR1AH et OCR1AL. Ce qui est ici, on avait déjà dans la vidéo précédente, si le TIHH est non nul, alors je fais une attente longue. Et après cette attente longue, on fera aucun changement, en fait, quand on arrivera dedans. Donc c'est juste une attente longue pour perdre du temps, puisqu'on est dans des périodes assez longues. Et après, ici, là, il n'y a rien qui change. On a tout la même chose qui ne change pas. Et je compte le nombre de cycles. Donc, au total, il se pourrait qu'on ait 239 cycles qui sont utilisés ici, si on est dans le cas où il n'y a qu'une seule transition. Donc, c'est les K12 ou K22. Là, on n'a qu'une seule transition. Si on a 2 transitions, alors on pourrait avoir même plus de cycles. Et si on a ce nombre de cycles, le 484 cycles, donc ça fait que la période pourrait être de 484, ça c'est en fait un demi-cycle, une demi-période, fois 2, fois la durée d'un cycle en microsecondes, ce qui fait 60,5 microsecondes. Et donc si je calcule la fréquence, ça me fait une fréquence maximale de 16 kHz. À cause de cette valeur-là, je ne peux pas aller au-delà de 16 kHz avec la technique que j'utilise ici. Mais ici, on a donc des fréquences relativement élevées, de 0,5 à 16, donc 0,5 Hz à 16 kHz, et une finesse dans
les variations de fréquence qui est très grande. Donc, si je reprends ici, là, si je change juste d'un 10 millième de Hertz, on ne verra même pas qu'un signal change par rapport à l'autre. Il devrait se décaler, parce qu'ils ne sont pas un multiple entier l'un de l'autre, mais ça change tellement peu que, voilà, hein, ici, on voit vraiment pas de changement. Il faudrait attendre, j'ai déjà fait. Maintenant, au bout d'un moment, alors je fais un peu plus, là ça va commencer à bouger, je pense. Alors, il faut vraiment aller, bon, c'est surtout quand on est à 200. Bon, j'augmente ici. Et là, voilà, là, en fait, si on fait attention, voilà, il bouge. Le signal bleu, maintenant, hop, ça, j'ai pas envie, il se décale. Voilà. Mais, donc, on a vraiment une très grande finesse dans les fréquences que l'on peut donner. Ça, c'est la fréquence 2. Et là, on a la fréquence 1. Je pourrais aussi modifier. Bien. Donc, ce programme qui est à disposition, que j'ai mis en gras ici, il marche vraiment bien. Il est assez complet. Et voilà, c'est intéressant du point de vue fréquence, mais c'est aussi intéressant du point de vue assembleur, ce que l'on peut faire. Bien, je m'arrête ici. Merci, au revoir.